âmes et le mal qui peut provenir de nos mauvaises actions. Nous remercions aussi le Cheikh pour cette conférence pleine de sagesse et d'enseignement. Moi, pour résumer ce que le Cheikh a dit, je vais prendre la parole d'un savant qui est un muhaddith. Un muhaddith, c'est ceux qui connaissent les hadiths du prophète alayhi salatu wassalam, qui s'appelle Yahya ibn Ammar. Ce muhaddith, rahimahullah, il a résumé les sciences en 5 sciences. Parce que comme le Cheikh l'a dit, on est des musulmans, on ne peut pas adorer Allah subhanahu wa ta'ala sans pour autant le connaître. Tous les problèmes qu'on est en train de vivre maintenant, c'est à cause de l'ignorance. Parce que dans notre religion, il y a la solution dans tous ces problèmes-là. Tout ce qu'on vit, que ce soit le problème des réseaux sociaux, ou bien que ce soit les conflits familiaux, ou bien que ce soit l'éducation des enfants, on a la solution à tous ces problèmes dans notre religion. Yahya ibn Ammar, rahimahullah, il a dit Al-ulum khamsa. Il a dit les sciences sont au nombre de 5. Ce savant, il a dit la science religieuse, il l'a comparée à l'être humain. Parce que si on dit un être humain, il a dit la première chose, ilmun huwa hayatuddin. Il a dit qu'il y a une science, c'est l'âme de la religion. Si on dit un être humain, on ne peut pas vivre sans âme. Il a dit cette science c'est quoi? Il a dit c'est ilm tawhid, c'est-à-dire la science de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que si on connaissait Allah subhanahu wa ta'ala, wallahi on va mener une vie car Allah subhanahu wa ta'ala va mettre de la satisfaction dans notre vie. De nos jours, comme le Cheikh l'a dit, al-aqida, c'est la base de toute chose. Parce que toute personne qui n'a pas de tawhid, c'est comme une personne qui n'a pas de vie. Le tawhid pour l'être humain, c'est comme l'âme. Il a dit la deuxième science, c'est quoi? Il a dit ilmun huwa qutuddin. L'être humain, lorsqu'il a une âme, il a besoin de nourriture pour vivre. Il a dit la nourriture de la religion, c'est quoi? Al-'idatu wa dhikr. C'est ce qu'on est en train de faire, le rappel. Le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala et l'exhortation. Et la troisième chose, il a dit ilmun huwa dawa'uddin. Il y a une science, c'est la guérison de la religion. Huwa ilmul fiqh, c'est-à-dire la science du fiqh, c'est-à-dire la jurisprudence. Comme le Cheikh l'a dit, la jurisprudence, que ce soit tous les problèmes ou tous les conflits où on fait face à ces choses-là, lorsqu'on retourne au fiqh, on a des solutions à tous ces problèmes. Que ce soit le problème qu'il a évoqué entre les époux, lorsqu'on apprend notre religion, on va trouver des solutions à tous ces problèmes-là. Par exemple, l'Indonésie, l'année dernière, ou bien en 2024, ils ont constaté, comme le Cheikh a dit, il y a eu plusieurs divorces en Indonésie. Après, comme c'est un pays musulman, ceux qui sont les musulmans, ils se sont dit maintenant, ils vont stopper toute personne qui désirera se marier, il faut qu'il subisse une formation de 2 semaines. Ils ont expérimenté ça 1 année. Après l'année suivante, ils ont constaté que il y a eu 90%, c'est-à-dire le nombre de divorces a diminué de 90%. Comme le Cheikh l'a dit, la majeure partie d'entre nous, on se marie, si on nous dit quelle est la cause pour laquelle tu te maries, on est incapable de le dire. Soit on se marie parce que tout le monde s'est marié, moi aussi je veux me marier. Ou bien je me marie comme il a dit, j'ai trouvé une femme, elle est belle, ou bien une femme, elle est riche. C'est à cause de cela on se marie. Et lorsqu'on se marie avec de tels objectifs, si ce qu'on désire et qu'on ne le trouve pas, on va tôt ou tard, ça va nous amener au divorce. Et la deuxième chose, ce que le Cheikh a dit, dans un couple, il faut mettre toujours en avant l'intérêt général et mettre de côté l'intérêt personnel. Parce que la majeure partie d'entre nous, que ce soit du côté de l'homme ou de la femme, ce qui nous préoccupe, c'est notre intérêt personnel. Mais si on met en avant, comme il a évoqué l'histoire de Jabir ibn Abdullah,
Jabir a mis quoi en avant? Il a mis l'intérêt général avant son propre intérêt. Et ce qu'il a aussi évoqué, voilà, lorsque deux personnes, que ce soit une femme et son mari, si vous avez des problèmes aussi, pour dissiper à ces problèmes, le chef l'a évoqué aussi, essayez de trouver un temps et de se dialoguer, c'est-à-dire trouver un dialogue entre vous. La majeure partie de nos jours, voilà, il n'y a pas de dialogue dans le couple. Voilà, un couple où il n'y a pas de dialogue, ça n'aboutira pas non plus. Et aussi éviter, voilà, de parler de tes problèmes, que ce soit des problèmes conjugaux, à tes amis, parce qu'il y a plein de gens, ils peuvent te voir dans un bonheur, alors qu'ils ne veulent pas ce bonheur pour toi. Toi, tu vas leur confier quelque chose, il va te donner des conseils, et cette personne-là voudrait que tu te divorces de ton mari, ou bien il ne veut pas ton bonheur, et il va mettre ton mariage en échec. Et il a évoqué un point qui est aussi important, le fait que les parents, même s'ils ont un différend, de ne pas régler ces différends lorsqu'il y a les enfants. Parce que comme les savants ils disent il y a plein de parents, c'est eux-mêmes qui sèment la haine dans le cœur des enfants. Parce que l'enfant, ou bien même une autre personne, la personne, lorsqu'il estime une personne et que tu humilies cette personne en présence de la personne qu'il estime, cette personne ne va jamais t'aimer durant toute sa vie. Il y a combien de jeunes maintenant, ils n'ont pas d'ennemis. C'est-à-dire la personne qu'ils détestent au monde, le plus au monde, c'est leurs parents. Cela est dû à qui? Cela est dû aux parents. Et il a parlé aussi le fait de se plaindre trop aussi. Voilà, pour ce qui concerne l'éducation des enfants, il y a un savant, il a dit quoi? Il a dit yu'tali sabiyi ma huwa anfa'u lahu wala ma huwa as'ad. Voilà, l'enfant, lorsqu'on éduque un enfant, il faut lui donner ce qui est utile pour lui et non ce qui lui rend le plus heureux. Voilà, la majeure partie d'entre nous, surtout les enfants ici, les parents cherchent à satisfaire les enfants et non à les éduquer comme Allah subhanahu wa ta'ala le désire. Voilà, pour les réseaux sociaux, comme le cher l'a dit, voilà, de nos jours, les réseaux sociaux, voilà, c'est un océan qui est énorme. Il y a plein de gens qui sont inondés dedans. Parce qu'on peut trouver des gens qui peuvent passer des journées, on n'apprend plus. Les gens veulent apprendre leur religion à travers les réseaux sociaux. Alors que dans les réseaux sociaux, comme il a dit, il y a plein de gens qui sont là-bas, ils veulent gagner leur vie. C'est-à-dire qu'ils disent du n'importe quoi pour avoir le plus grand nombre d'abonnés, même ça au dépend de la religion des autres. C'est la raison pour laquelle nous les musulmans, il y avait plein de choses. On ne connaissait pas ça dans notre religion, mais là il y a des gens qui sont en train de propager ces croyances-là, et beaucoup de musulmans, c'est regrettable de le dire, mais qui se croient être des musulmans, mais en réalité qui sont sortis de la religion musulmane sans pour autant le savoir. Voilà, je pense que voilà ce qu'il a dit, ce que je veux dire en dernier. Voilà. Il faut nous. Non? Assalamu alaikum. Orang metrek phone palle no ma yungo bono mon osumo ana ha ko. Assalamu alaikum. Amko. De nos jours, les musulmans, on s'est beaucoup éloigné de l'apprentissage de notre religion. Alors qu'il n'y a pas de bonheur pour un être humain que le dîme. Le prophète alayhi salam, il nous a incité à apprendre la religion. Une fois qu'on connaît la religion, à notre tour de l'apprendre aux autres. Voilà, il faut s'intéresser à cette religion parce que le prophète alayhi salam, nous-mêmes, il nous a dit, il a dit Satakunul fitan, il a dit qu'il y aurait des épreuves. On est en train de vivre ces épreuves-là. Tout ce que le cher a dit, ce sont des épreuves
de la fin des temps. Le prophète nous a dit que ces épreuves allaient venir et il nous a dit aussi les solutions lorsque ces épreuves-là vont venir, comment sortir de ces épreuves-là. Mais on ne pourra jamais connaître ces solutions-là tant qu'on n'apprend pas. Parce que lorsqu'on vit ces épreuves-là, si on n'a pas de science, nous aussi, on va tomber dans d'autres choses qui est pire que les épreuves. Voilà, qu'Allah subhanahu wa ta'ala, voilà, Allah ganna famuta wumol, Allah ganna tangero sutra yomodanga, Allah ganna khair yomodanga. Voilà, chef, Allah ganna tuga gere conférence be de toujours no kula hobe ngako mo wala ki ba ko sori ke. Voilà, on dro ko to koner ko mo hobe. Durabre ke Allah subhanahu wa ta'ala arota khanne ke kebe kenya wona Allah ban botu. Orante Allah bata fetona Allah tufal o habbar fu usa o bar khrangiya serante Allah tun kureje sosini fare alayhi salatu wassalam Allah Jibril khayna fare na khrawundi fare da Jibril ure to aku ngakiten man bi talaqi o hangiro dakko anu ure ko nakatna to aku ngita ha bawr fare alayhi salatu wassalam ar ko nan dunale gere jarbi umri al halmul men jarbini ikore no ngo fay kunya halmul men jarbiti idina no fay kunya ar ko ran kari solution ngene ko beni o gam padan tren kille be waraga kisen ko fitnani ha kesu kitan man kama o gana khara wala Allah ganna famuta ko nyodan o ga jarbi ko be no Allah ganna o dangi ni jumro fer kama wala Allah ganna korbu mo ganni e korum randiya Allah ganna khariyan wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.